Voilà, nous avons créé donc la surface pour rappel. Nous allons maintenant faire une analyse sur cette surface. Pour ça, nous allons lancer un nouveau module. Alors, puisque c'est une surface, la plupart du temps, vous serez obligé de passer par un premier module qui est l'Advanced Meshing Tools, qui va permettre de définir le type de maillage et le type d'analyse surtout. Alors, on va prendre une analyse statique. Je fais OK. Vous allez retrouver dans le panneau de boutons qui est ici la possibilité de définir le type de maillage. Soit ce sont des maillages poutres si vous travaillez sur du linéaire, une dimension. Soit vous allez avoir des maillages surfaciques de différents modes si c'est sur une surface. Soit des maillages de type volumique si vous êtes sur un volume. Alors, dans notre cas, on va prendre la fonction surface, définition de triangle. On prend donc plutôt alors l'option qui est ici. On désigne toujours la surface. Voilà, je fais du triangle. Alors il faut définir une taille moyenne pour votre triangle. Donc on va ici, connaissant les dimensions, on va prendre par exemple 2 mm. Ne pas oublier de définir le type d'élément, linéaire ou parabolique. On va mettre linéaire dans les premières analyses. On fait Enter. Donc à partir de maintenant, les triangles ont normalement des côtés qui sont approximativement de 2 mm. Une fois que le maillage est défini dans ce module-là, on peut passer dans le module d'analyse. Donc on va passer dans Analyse et simulation vers Generative Structural Analysis, où on va définir toutes les autres conditions extérieures. À remarquer que dès qu'on est passé dans le module d'analyse, le fichier part dans lequel est l'objet a été rajouté à une nouvelle branche de l'analyse auquel on peut accéder via ce chemin-ci. On retrouve donc notre objet, ce qui veut dire qu'on peut toujours à tout moment éventuellement modifier encore quelques caractéristiques de ce fichier part. Donc il garde ces liens-là. Alors, les conditions limites, vous ne pourrez les appliquer qu'à condition que vous définissez d'abord à quel type d'objet vous avez affaire. Alors ici, comme c'est une surface, bon, on va appliquer les propriétés coq. Il va me demander le support. Comme on a le contour, on l'a caché, eh bien, il va repérer facilement, beaucoup plus facilement la surface. On désigne donc la surface. Il a repéré qu'on a défini de l'acier. Il faut décider également de l'épaisseur de cette surface. Imaginons que cette épaisseur soit une épaisseur de 2. On va donc mettre une épaisseur de 2. On fait un Enter pour être certain que ce soit sélectionné. Et puis, on va faire OK. Maintenant qu'on a défini enfin les propriétés qui sont normalement complétées dans les branches du modèle d'éléments finis, on va maintenant mettre les conditions limites enfin. Conditions limites, par exemple ici, ce serait une poutre encastrée d'un côté avec un effort à l'extrémité de l'autre. On va donc chercher dans les fixations encastrement et on va désigner un bord de la surface qu'il aura repéré. Vous voyez qu'effectivement il a repéré leur bord et il met un petit râteau pour désigner ce bord comme étant encastré. Je fais un OK. Autre condition limite, les efforts. Donc, je vais par exemple mettre un effort distribué sur une partie du support qui est à l'autre extrémité. Il peut repérer le point, donc je vais aller mettre sur le point qui est ici, qui est repéré en tant que sommet. Une force distribuée, c'est-à-dire une force qui a une valeur avec une norme spécifique. Ici, on va par exemple mettre 1000 newtons. Et on peut décider, suivant les axes XY qui apparaissent, de l'orientation de cet effort. Ici, on l'a mis dans l'axe des Z. On pourrait le mettre positif ou négatif, ça n'a pas d'importance, la déformation ne sera pas la même, elle sera orientée différemment. Bon, on va le laisser en négatif puisqu'on l'a fait, et on va faire un OK. Voilà, normalement donc nous avons nos conditions limites, c'est-à-dire que nous avons une fixation, un chargement. On va donc pouvoir faire l'analyse. L'analyse, on peut l'obtenir très facilement derrière le bouton de calcul. C'est aussi un bouton de contrôle pour voir si le modèle est valide. On va donc lancer l'analyse. Vous voyez qu'ici, il pourrait contrôler au préalable le maillage et les fixations ainsi que les solutions de calcul.
autant faire tout si on est certain, pour des éléments simples, que ce soit fonctionnel. On va donc faire OK. Il nous fait notre petit calcul. Ici, c'est très petit. Il nous dit que ça va prendre 4 centièmes de seconde pour le calcul. Il nous indique également la place mémoire que ça va prendre et la place que disque dur. On va lancer donc le calcul puisqu'il est sûr d'y arriver. Et voilà. Il est arrivé normalement à un résultat. Comment savoir s'il est arrivé à un résultat? On voit les boutons ici qui apparaissent pour avoir les images, par exemple, de la déformée. Vous voyez par rapport à l'effort qu'effectivement c'est descendu. On peut avoir une image des contraintes von Mises au sein du matériau. Donc là, on voit apparaître les contraintes von Mises. Puisqu'on avait paramétré en mégapascal, il m'indique à différents endroits quels sont les mégapascales que supporte la pièce. Je peux également faire une mise en image des déformés à différents endroits. Je peux changer également tout cela. Alors les 3 analyses que j'ai lancées apparaissent là. La déformée, le critère de von Mises, et pour le moment ici c'est la translation des nœuds. Si je double-clique sur une de ces options, j'ai encore toute une série d'options d'affichage. Par exemple, je veux avoir des ISO moyennes, qui est plus clair à lire. Voilà, on fait donc OK, et j'obtiens ainsi une visualisation beaucoup plus claire. Si l'affichage ne va pas correctement, c'est peut-être que vous avez mal configuré l'affichage. Il faut aller alors dans le bouton ici, qui est la plupart du temps un autre aspect. Il faut aller sur le point d'interrogation et demander bien spécifiquement d'afficher les matériaux au lieu de, en cas classique, le rendu réaliste du type Gouraud par exemple. Okay. Donc mettez matériaux et faites OK. Ça permettra d'avoir l'affichage que j'ai à l'heure actuelle. Donc là, on voit clairement les mailles triangulaires qui ont été réalisées. Pour chacun des nœuds, je peux avoir des informations.